Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Chaque semaine, je vous partage des conseils précieux pour renforcer votre couple et mieux comprendre votre relation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent mal compris, les moments de silence dans le couple. Sont-ils une menace ou une véritable opportunité pour votre relation? Quand le silence s'installe, il peut générer des peurs, le doute s'infiltre. Est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce que il ou elle ne m'aime plus? Pourtant, tous les silences n'ont pas la même signification. Il existe des silences lourds, douloureux, mais aussi des silences doux, apaisants, complices. Comprendre la nature de ces silences est essentiel. Un silence pesant, souvent chargé de rancune ou d'incompréhension, peut effectivement signaler un problème sous-jacent. Si chacun se replie dans son coin, s'il n'y a plus aucun échange, il devient urgent d'en parler. Mais à l'inverse, un silence paisible est un signe magnifique. C'est la preuve que deux personnes peuvent être ensemble sans avoir besoin de combler ce vide. Ils se sentent simplement bien l'un avec l'autre. Ces silences-là renforcent la connexion. Alors, comment distinguer un silence qui menace votre couple d'un silence qui le nourrit? Tout commence par l'intention derrière ce silence. Se taire par peur de blesser ou par ressentiment est très différent que de choisir le silence pour laisser respirer la relation. Parfois, un espace sans parole permet d'éviter l'escalade d'un conflit ou de laisser décanter une émotion forte. L'important, c'est de rester conscient, de ne pas laisser s'installer un silence destructeur par habitude ou par fuite. Je vous conseille de verbaliser votre besoin et de dire: j'ai besoin d'un moment de calme, mais je tiens à toi. Désamorce bien des malentendus. C'est aussi l'un des thèmes que j'aborde dans mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Vous y trouverez des exercices pratiques pour renouer le dialogue après des périodes de distance, ainsi que des clés pour transformer les silences en moments de complicité. Le lien est en description. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas que j'ai créé des formations en ligne complètes et autonomes pour vous aider à retrouver la communication, la complicité et la fluidité dans votre couple. Vous pouvez découvrir tout le programme via le lien qui se trouve dans la description. Et si vous sentez que votre situation demande un accompagnement plus personnalisé, je propose aussi des consultations à distance dans tous les pays francophones ainsi qu'en présentiel dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Pour conclure, souvenez-vous, le silence dans votre couple n'est pas votre ennemi, il est un message. À vous de choisir. Soit vous l'ignorez ou vous laissez les malentendus grandir ou vous écoutez et l'utilisez pour grandir ensemble. Et vous, dites-moi en commentaire comment vivez-vous les moments de silence dans votre couple. Les ressentez-vous comme une menace ou comme une opportunité? Je suis impatiente de vous lire et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour soutenir ma chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Et n'oubliez pas tous les liens pour accéder à mon livre, à mes formations et pour me consulter sont juste en dessous dans la description. Et je vous laisse avec une citation. Le silence n'est pas l'absence d'amour, mais parfois son langage le plus sincère.